Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de poupées Rainbow High et aujourd'hui il s'agit de Olivia Woods de la série 5. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je la mettrai ici en fiche I et dans la barre de description. Donc voici Olivia, elle est super belle. Donc ce sont les nouvelles boîtes. Avec juste une tenue et plein d'accessoires sur le côté. Il y a une image d'elle ici, le contour, dessin ici sur le devant de la boîte, sur le plastique et derrière dans le carton. Donc on voit sur le côté quel est objectif de création de mode. Et sur l'arrière on a Olivia et Victoria que j'ai déjà aussi. Et alors il y a marqué Rainbow High ne suit pas les tendances, nous les créons. Attention Shadow High, dans le monde de la mode nous nous distinguons toujours. Sur l'autre côté comme d'habitude il n'y a rien. Du coup je vais la sortir de sa boîte et je reviens. Voilà, je l'ai sortie de la boîte, d'ailleurs j'ai oublié de le dire mais je l'ai acheté sur Amazon à 18,49 €. Et je précise au cas où, si j'oublie de dire le prix, ça sera toujours marqué en description où est-ce que je l'ai acheté, à quel prix, ou si on me l'a offert, ça sera écrit aussi. Donc l'endroit où je me suis procuré tous les produits que j'ouvre sur la chaîne, ça sera toujours dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Voilà. Ah oui, et la prononciation de son prénom ou son nom, si je dis des prononciations qui vous semblent bizarres, moi je regarde des épisodes en anglais et donc je le prononce comme c'est prononcé dans la série en anglais. Donc voilà, elle vient avec des pinceaux à maquillage. J'aime beaucoup le fait que le manche il est transparent, c'est vert transparent, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Elle vient aussi bien sûr avec un peigne vert avec des paillettes, vert transparent toujours. Elle vient avec des cintres, donc les deux cintres classiques, cintre normal et cintre pour pantalon ou jupe. Elle vient aussi avec un sèche-cheveux. J'aime beaucoup le fait que on dirait que c'est pailleté le noir. Il y a quelques paillettes très fines vertes dedans, c'est très sympa. Ça me gêne pas les paillettes tant que ça s'enlève pas. Et bien sûr c'est tout vert avec plein de symboles de Rainbow High. C'est vraiment sympa. D'ailleurs on peut l'enlever, je sais même pas si je le savais. Parce que c'est de... je sais plus comment ça s'appelle, cet embout-là. Mais c'est sympa qu'on puisse l'enlever. Parce que ça, normalement, c'est le truc qu'on concentre l'air juste sur une petite partie. Du coup, là, ça fait un sèche-cheveux normal si on l'enlève. Ensuite, elle vient avec des lunettes de soleil, avec les verres verts. Les verres verts, ouais. C'est toujours rigolo à dire, je trouve. Oui, c'est vert nacré et doré, bien sûr. Rainbow sur le côté, très sympa. Et ensuite, elle vient avec une palette de maquillage. Et avec un miroir qui marche vraiment. Oui. D'ailleurs, désolée pour l'état de mes ongles. J'ai pas eu le temps de refaire mes ongles avant la vidéo. Mais ouais. On voit vraiment... C'est un peu déformé, mais on voit quand même. On voit pas mal. Rainbow High sur l'extérieur. En dessous, rien du tout. Et c'est vert transparent.
couleur que les brosses et aussi que les verres des lunettes. J'ai l'impression que c'est le même. Et bien sûr, avec un socle, la même couleur que le peigne. Ensuite, voici Olivia, qui est très mignonne. Cheveux dans l'œil. Ou est-ce que c'est un cil mal placé? Je ne sais pas. Faudrait que j'essaie de voir pour l'enlever. Donc elle a les cheveux de plusieurs verts différents. On le voit très bien qu'elle a des mèches de plusieurs couleurs différentes. Donc devant, il y a pas mal de gel. Je pense que vous l'entendez. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir. Non. Et au milieu, derrière, il n'y en a pas. Quasiment pas. Si en bas, il y en a, mais ici, là, au milieu, il n'y en a pas. Mais bon. Obligé de les laver vu la quantité qu'il y en a. Elle a les petits cheveux qui sont moulés et peints. Les boucles d'oreilles, un R d'un côté, un H de l'autre. Elle a quelques problèmes de cheveux là, tiens. Ouais, il y a une mèche là qui... Ça aurait dû être dedans, je pense. À l'intérieur. J'espère que ça ira. Ouais, je vois pour arranger ça. Son maquillage est très joli. Plusieurs verres différents et du doré. Et quelques paillettes. Les poils de chat ne sont pas inclus. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait les taches de rousseur. J'adore les taches de rousseur. Là, un de mes chats vient de commencer à ronfler, donc j'espère que ça s'entend pas dans la vidéo. Souvent, quand je le dis, ça s'entend pas, mais bon. Bizarrement, ça me distrait forcément. Parce elle est juste à côté, sur un arbre à chat, juste là-haut. Ça me distrait un petit peu de l'entendre ronfler. Oui, c'est dommage, la mèche. Hop. Donc elle a deux petits chignons en dessous, non, sur le dessus plutôt. Elle est très mignonne, moi j'aime beaucoup. Ensuite sa tenue, donc elle a une veste verte, ça fait un peu camouflage, des RH partout, ça c'est une vraie poche. Ah, j'avais pas vu. C'est encore attaché ici avec les petites attaches. J'en ai enlevé je sais pas combien déjà, que c'est souvent attaché. La veste était attachée à la jupe et les bras étaient attachés à la jupe aussi, donc j'en ai déjà enlevé pas mal. Surtout qu'il y avait 2 attaches par endroit, donc vraiment beaucoup. Une poche ici aussi, donc comme une lanière ici. Alors elle est attachée, mais si elle était détachée, elle pourrait carrément sortir de là, hein, parce que c'est fonctionnel. Pareil pour l'autre côté. Vraiment très sympa. Le débardeur kaki avec comme une ceinture. Alors est-ce que c'est détaché sur la jupe? Ah ouais, c'est en 2 morceaux. Vous voyez, vous pouvez enlever la ceinture sur le haut si vous voulez. Et pareil pour au niveau de la jupe, vous pouvez enlever la ceinture. J'adore quand ils font ça. Et sur la ceinture, il
un R et un H. Donc c'est en jean kaki. Et ça fait comme s'il y avait des poches qui dépassaient. Comme ici, là. Est-ce que ce sont des vraies poches? Je ne pense pas. Hein. Là, non, par contre. Non, là, ce sont des fausses poches. Ah non, attendez. Non, ils n'ont pas fait ça. Si, ils ont fait ça. Bien sûr qu'ils ont fait ça. Ce sont des vraies poches. Attendez. Je vais montrer avec le pinceau. Ah, est-ce que c'est juste le rebord? Ouais, mais même juste le rebord, du coup, elle peut mettre, je veux dire, juste... si elle met, du coup... Si j'arrive à lui plier le coude, elle peut juste mettre le coude comme... Le coude, non. J'arrive plus à parler, mais elle peut mettre le pouce comme ça dedans, et ça donnera l'impression qu'elle a vraiment une poche fonctionnelle, quoi. Parce que son doigt peut aller dedans. C'est trop bien. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais elle a aussi une ficelle ici. Cette fois-ci, ce n'est pas fonctionnel. C'est bizarre, tiens. D'habitude, c'est fonctionnel. Mais là, cette fois-ci, ce n'est pas fonctionnel. Ça donne l'impression que c'est fonctionnel. Parce que c'est tout serré. Et donc, comme j'ai dit, sur la jupe, donc la ceinture est enlevable. Là, elle a comme si les sous-vêtements dépassaient, mais c'est attaché à la jupe. Je le sais parce que j'ai eu à enlever la jupe tout à l'heure pour enlever tous les petits bitoniaux qu'il y avait dedans. Mais ouais. Et ça fait comme si les poches dépassaient, comme j'ai dit. Les petits boutons cousus dessus. La ceinture détachable. Et les bottes qui sont faites avec le même matériau que le haut, que la veste. Les cuissardes. Avec des poches fonctionnelles dessus. C'est juste génial. Bon là, les ceintures ne s'enlèvent pas, hein, mais c'est pas collé, vous voyez, ça bouge, donc c'est tellement plus réaliste quand c'est comme ça. Et pareil pour la boucle. C'est trop beau. Les talons sont noirs. Talons et semelles. Et tout ça, c'est en tissu. Hein. C'est vraiment le même matériau que la veste. Et c'est trop bien. J'aime beaucoup. Ah, et bien sûr, je vous ai un peu montré la main tout à l'heure en essayant de lui mettre dans la jupe, mais elle a des ongles longs peints en vert. Elle est trop belle. Et ça me fait encore plus râler pour les nouvelles là. Parce que si vous ne le savez pas, donc les nouvelles là qui vont sortir, ou qui sont en train de sortir, parce que je crois qu'elles sont déjà sur Amazon en France. Oui, elles sont déjà commandables. Je crois qu'il y en a même qui sont en magasin. Donc, celles avec les slimes, ils ont enlevé 2 des articulations. Parce que là, pour l'instant, donc elles sont entièrement articulées au niveau du coude, du poignet. On peut leur enlever les mains pour pouvoir facilement les habiller. Donc, ils ont enlevé l'articulation au niveau du poignet. Donc, on ne peut plus leur enlever les mains et elles ne peuvent plus poser avec les poignets. La qualité apparemment des vêtements, bon ça je l'ai pas vu en vrai, mais d'après ce que j'entends, la qualité a baissé. Alors que je veux dire, c'est génial là. Je veux dire, c'est génial là, la qualité qu'il y a au niveau des vêtements, comme je disais, la ceinture qui s'enlève et tout, c'est juste génial. Et ensuite, donc, elles ont aussi une articulation ici qui fait que la jambe peut pivoter, ce qui fait qu'on peut leur faire des poses beaucoup plus importantes, forcément. C'est comme on peut le faire tenir en tailleur sans problème. Bon, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle a une jupe, mais je veux dire,
on peut leur faire des pauses vraiment bien, quoi, je veux dire. Et elles ont... alors ça, je crois pas qu'ils l'ont supprimé, mais elles ont une articulation qui fait qu'elles peuvent entièrement plier les genoux, mais du coup, elles peuvent être assises comme ça, quoi, avec la jambe sur le côté, alors que maintenant, elles vont être bloquées comme ça. Et ça m'embête vraiment. Et celles... si vous avez vu, il y en a aussi qui vont sortir avec des maillots de bain. C'est encore pire. Il n'y a pas d'articulation au niveau du genou, ni au niveau des coudes non plus. Donc là, c'est vraiment le truc... c'est comme les versions budget qu'ils avaient sorties de la série 3. Mais... pour des poupées normales, quoi. Et j'espère que ça va pas être ça tout le temps, maintenant. Parce que ça nous fait tous peur, là, les collectionneurs, que ça va être ça, la nouvelle norme, parce que... moi, je veux ça. Je veux cette qualité. Je veux continuer à avoir ça. Je sais pas ce qu'ils font, je comprends pas, j'ai peur de ce que ça va être, je ne sais pas. Je comprends vraiment pas ce qu'ils font. En tout cas, elle est très très belle. Et désolée du petit coup de gueule, mais c'est juste que ça m'embête vraiment. Hein. J'ai vraiment peur de ce que ça va être. Et vu que pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles fuites pour les collections d'après, forcément, pour l'instant, ça fait peur. Bon, je verrai pour lui enlever après. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais oui, elle a des cheveux en fait qui lui sortent par les yeux. C'est pas le bon endroit. Mais ouais, elle est très très jolie. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse enlever les ceintures sur le haut et la jupe. C'est très très sympa. C'est dommage qu'il n'y ait pas la deuxième tenue, mais après j'aime bien les accessoires aussi. Mais c'est vrai que à force on va avoir je sais pas combien de palettes de maquillage différentes, mais bon après ça peut être bien pour accessoriser les photos et tout ça. Moi en tant que collectionneuse, c'est vrai que j'aimais bien le fait qu'il y ait plusieurs vêtements pour pouvoir les changer et pouvoir donner des vêtements à d'autres poupées de la même couleur et tout ça. Donc un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc la qualité reste bien, quoi. J'ai oublié de lui mettre les lunettes pour montrer avec. Hop. Voilà comment ça donne avec. Ça va. On continue à voir ses yeux à travers, donc ça va. Sympa. Ça lui va bien. Même si moi, personnellement, je n'aime pas trop, à part sur celle à la plage. Ah oui, j'ai cru voir d'ailleurs aussi sur... je sais pas si c'est juste une rumeur, pareil. Mais apparemment, donc le gros point de vente sur celle de la plage, c'est qu'elles viennent avec un pareo au lieu de la serviette, que j'ai toujours dit que c'était génial leur serviette et que c'était trop bien, mais qui du coup est vachement bien parce qu'ils peuvent faire vachement de choses, donc elles peuvent s'asseoir dessus, même si c'est un tout petit truc. Mais après, vous pouvez le faire comme un vrai pareo, le nouer de plein de façons. Et en fait, de plus en plus de personnes qui les ont, ils disent c'est impossible, c'est pas possible. C'est trop petit. Mais il y en a d'autres qui disent que si, donc je ne sais pas. Vu que je ne regarde pas de vidéos de poupées que je n'ai pas avant de les ouvrir, parce que je veux découvrir le plus possible en vidéo avec vous, même si par moments c'est très difficile parce que les rumeurs et tout ça, je les vois passer. Et donc il y a plein de choses comme tout ce que je vous ai dit que je vois. Mais ouais. C'est vraiment dommage qu'ils partent
dans cette direction. Il faut croiser les doigts pour que ce soit juste ces collections-là, et qu'ils repartent en arrière, et qu'il y ait les deux, quoi. Ou qu'il y ait les deux. Voilà, qu'il y ait des budgets et des pas budgets. Même si ça m'embête, je préférais du coup qu'il y ait la même poupée en version budget et pas budget pour que je puisse choisir et que je prenne la version pas budget. Comme pour la série 3, ce qu'ils avaient fait. Moi, je veux pas les versions budget de la série 3. Non. C'est vraiment pas mon délire. Mais s'il y a les deux versions, ça me va. Mais le fait de, du coup, louper des poupées parce qu'il n'y a qu'une version budget, ça va vraiment m'embêter. Donc, je sais pas ce que je ferai. Pour l'instant, elles sont quand même sur ma wishlist. Sur ma liste de souhaits. Donc, je sais pas. Mais ça m'embête vraiment. Vraiment. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir cette poupée-là, qui est très bien, qui est de très bonne qualité, avec tous les détails qu'il faut, toutes les articulations qu'il faut. Très contente. Ah d'ailleurs, la dernière vidéo, c'était la vidéo collection. Donc si vous voulez voir toutes les poupées ouvertes et non ouvertes que j'ai, dont celle-là, hein, mais elle était pas ouverte forcément dans celle-là. Mais ouais, allez voir la dernière vidéo qui est sortie, qui sera bien sûr dans la barre de description et en fichier aussi. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo, et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche, et suivez-moi sur Twitter et Instagram @Isriac, et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi!